Catalea Mango est la plus belle du village d'Api. Belle de figure, on dirait que le créateur lui-même l'avait maquillée avant de l'envoyer sur terre. Belle de forme, séductrice, les hommes célibataires comme Marie la désiraient et les femmes et jeunes la jalousaient naturellement. Si la beauté est une chose, le mariage en est toute une autre. Catalea est le personnage principal de La Veuve des Nuits de Noces, écrite par Alexa Kea, prix du roman de la Journée internationale du manuscrit francophone en 2018. Cette nouvelle paraît aux éditions du Net et aux éditions Audi en 2019. Bienvenue sur ma chaîne Littérature Togolaise et d'ailleurs, si tu es ici, c'est que tu aimes la littérature. Je te ferai découvrir plein d'œuvres et plein d'histoires. Quoi de plus simple que de cliquer sur abonner et la cloche de notification pour ne rien rater? Alors vas-y, fais-le. Générique. Catalea est surnommée la veuve des nuits de noces par tout le village. En réalité, les sages du village et même l'oracle qui depuis la fondation du village d'Api ont toujours réglé les différends avec impartialité, ne peuvent dire avec certitude pourquoi Lévi Zamba et Paul Laté respectivement, premier et deuxième feu mari de Catalea, sont morts la nuit même de leur mariage avant d'avoir pu le consommer. Même les sorciers du village voisin l'ont innocentée. Elle est veuve et victime de ce qui lui arrive. On se demandait déjà si l'oracle et les sorciers n'ont pas succombé eux aussi au charme enchanteur de Catalea. Cette histoire, quoique connue de tout le village, ne va pas empêcher Lucas Carca, élève officier de police, de tomber amoureux de Catalea et de lui promettre le mariage. En bon futur policier scientifique, il se décide d'élucider la mort de ses prédécesseurs. Il rend visite régulièrement à Catalea à l'insu de ses parents et les deux, c'est-à-dire Catalea et Lucas, finiront par se connaître. Lucas, étonné, n'en revenait pas. Il vient de visiter le paradis entre les jambes de la veuve des nuits de noces et il en est ressorti vivant. L'énigme est peut-être dans la cérémonie de mariage, dans l'alliance peut-être. Il retourne en ville terminer ses études. Il lui reste 1 an et après quoi, Catalea le rejoindrait en ville. À son absence, Théo décide enfin d'accomplir son rêve d'enfant, épouser Catalea. Lui, il est prudent, il n'est pas bête. Il revoit la cérémonie, délocalise le lieu de la nuit des noces et de surcroît s'est fait blinder par un grand sorcier. Mais hélas, les amulettes attachées autour de la taille de Théo n'ont pas empêché Catalea de devenir veuve pour une énième fois. Peur d'être lynchée par ce décès de trop, elle a entrepris la fuite. Elle rencontre Lucas qui décide de croire encore une fois en leur promesse de mariage. Lucas fera disparaître le corps de Théo et réussira à faire partir Catalea en ville, loin de tout soupçon. Le bonheur de cette union maritale et concubinale, dépourvue de tout engagement traditionnel, juridique et même religieux, sera éphémère. En effet, Catalea affiche une infidélité notoire en sortant avec Edmond Foura, un fils d'Api. Ils iront jusqu'à sceller leur union. Lucas, qui était en mission, l'apprend. Il débarque sans permission de sa hiérarchie et s'introduit discrètement dans la maison des mariés. Il parvint, par l'entremise du rideau, à assister au dénouement de l'énigme de la veuve des nuits de noces. Je vous lis un extrait. Lucas vit se produire un fait incroyable qui le fit s'effondrer au sol. Catalea, sa belle, se transformant en une sorte de créature immonde. Quelques secondes plus tard, Lucas vit Edmond s'effondrer au sol. Lucas ne put réfréner un cri qui fit sursauter Catalea, ou plutôt la chose en quoi elle s'était transformée et qui était d'une laideur incomparable. Elle se dirigea vers le rideau et redevint la belle Catalea quand ses yeux tombèrent sur Lucas. « Lucas, ne t'approche pas de moi » hurla ce dernier. « Je suis désolé Lucas, tu n'aurais jamais dû voir ça. » Lucas vient de percer le mystère. Bien évidemment, c'est Catalea qui tuait ses propres époux. Pourquoi? Pour quelle raison le faisait-elle? Qui était au point où ni l'oracle d'Api, ni les sorciers n'ont pu la dénoncer? Lucas le saura. Catalea a fini sa mission, venger son feu mari. Et que fera-t-elle à Lucas qui vient de percer le mystère tué par les dieux d'Api? Il ne mourra pas, mais il perdra parole.
Fin de l'histoire. Thème abordé, la vengeance. En réalité, toutes les actions de Catalea étaient mues par la vengeance. Son choix de s'installer dans le village d'Api, d'épouser tous ses prétendants était prémédité pour se venger et pour punir les habitants d'Api qui autrefois avaient tué son feu mari en le confondant à un voleur. Nous avons la beauté, l'amour, le mariage et bien sûr avec le lot d'engagement, d'insouciance, de jalousie et d'aveuglement. Avec les aventures de Catalea et de ses feux maris, on n'insistera jamais assez sur l'existence de deux sortes de beauté, celle extérieure et celle intérieure. Dans la démarche de Lucas, on verra qu'il y a de plus fort et de plus raisonnable que les lois et les régulations qui règlent notre société. Lui, officier de police, gardien de la loi, n'a pas hésité un seul instant à faire disparaître le corps de Théo, tout en faisant croire à tout le village que ce dernier est quelque part en ville. Il n'a pas hésité à braver les ordres de ses supérieurs. Bref, l'amour quand il nous tient, on dit adieu à la prudence. C'est ce qui explique pourquoi même les hommes de loi commettent des crimes passionnels. Nous avons la mort. Oui, Madame la mort, puisque la langue française a préféré la féminiser, cette dame a été présente le long de la nouvelle. L'amour de tous ses prétendants, à l'exception de Lucas, menait à la mort. Et si en général l'on a peur d'affronter la mort, on notera le courage de Théo et de Lucas. Comme quoi, il y a des passions et des ambitions qui se moquent de la mort. Et oui. Nous avons aussi la tradition. Ici, dans le village d'Api, l'oracle avait le dernier mot. Traditionnellement, les sorciers avaient la réponse à tout. S'il fallait faire confiance à l'oracle, Lucas n'aurait jamais su ce qui se passe. Alors, que dire dans notre contexte africain? Alexa Keas est-elle en train de nous faire découvrir par là les limites de notre tradition? Le rationnel prime-t-il finalement sur l'irrationnel et le fantastique? À vous de voir. Technique d'écriture. La veuve des nuits de noces, écrite par Alexa Keas, est très fluide et facile à lire. Les descriptions et les actions évoluent très vite, ce qui n'est pas étonnant puisque nous sommes en face d'une nouvelle. L'intrigue était présente tout au long de l'histoire et le suspense augmentait chaque fois que nous tournons la page. Le lecteur reçoit vite la réponse à ses interrogations. L'auteur ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Elle apporte des réponses au fur et à mesure qu'on évolue dans l'intrigue. Les descriptions se limitent à l'essentiel avec la focalisation d'un narrateur hors du récit. Quelquefois, l'auteur emprunte le regard d'un personnage pour nous faire vivre et ressentir l'atmosphère du récit. Elle a voulu nous cacher la vraie identité de Catalea et brouiller toutes les pistes de suspicion envers elle, tout comme l'oracle qui ne voyait rien ou mieux qui ne disait rien. Personnellement, je crois qu'elle a réussi son coup en partant du titre de l'œuvre. Dès le titre, Alexa nous présente une victime et nous fera porter ce regard à travers la rapidité dans l'enchaînement des péripéties. Parfois, j'oubliais même de me poser des questions. Cette nouvelle est du registre du fantastique et il aurait suffi que le récit commençât par « Il était une fois » pour que cela fût un conte. Le style de l'auteur, le point de vue adopté, la construction des personnages et bien d'autres éléments nous confirment le genre littéraire choisi par Alexa Keas. À la fin de l'œuvre, l'auteur nous confesse que son œuvre est inspirée d'une histoire réelle. Allez lire La veuve des nuits de noces et vous comprendrez. Et même si l'on aurait souhaité que l'histoire entre Catalea et Lucas se termine autrement, l'on est bien surpris par le dénouement. Enfin, c'est une nouvelle limpide et digeste que je vous recommande fortement. Vous la consommerez d'un trait. Merci de m'encourager par vos commentaires. Portez-vous bien et à la prochaine.